Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Maintenant, c'est vraiment. Alors du coup, voilà, maintenant qu'on est bien assis, on va regarder aujourd'hui, on a regardé la semaine dernière, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc on fait une étude du credo sur les différentes semaines. Et donc du coup aujourd'hui, si vous avez retenu, maintenant vous connaissez le texte par cœur. Donc, après il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Et c'est ça que je veux regarder avec vous, parce que c'est quand même des articles qui se trouvent au milieu du credo, là, au milieu du symbole des apôtres, et on se demande un petit peu, mais qu'est-ce qu'on en fait et tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Et je ne sais pas si tout le temps on se demande si ça structure notre foi. Est-ce que dans notre foi, finalement, le fait que Jésus soit Seigneur, on y pense souvent, je crois. Quand on est chrétien, oui, Jésus-Christ c'est notre Seigneur, Dieu c'est le Créateur, on en parle souvent. Par contre, c'est vrai que de décrire comment Jésus est né, franchement, on n'a pas l'impression que dans notre foi quotidienne, ça implique beaucoup de choses. Est-ce que je me trompe ou pas? Dans notre vie quotidienne, le fait que Jésus soit né de la Vierge Marie, on ne perçoit pas forcément exactement ce que ça veut dire de très très profond. Et donc, moi je me suis interrogé parce que je me suis dit, bah tiens, je me suis lancé dans une explication du symbole des apôtres. Il va falloir que je trouve quelque chose d'intéressant à dire cette semaine. Voilà. Et je me suis dit, voilà, bah, sincèrement, si c'est dans ce texte, si moi j'avais décrit l'essentiel de la foi chrétienne, je ne sais pas si j'aurais dit ça. Mais quand même, le fait que les apôtres et les rassemblements de tous les responsables chrétiens aient dit, il y a entre 1500 et 2000 ans, c'est structurant pour notre foi de croire que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Moi, je me plie un petit peu aussi au fait que je crois qu'ils n'ont pas dit ça pour rien. C'est ça le point de départ de ma réflexion. Voilà. Alors, évidemment, j'ai cherché quand même un petit peu dans la Bible. Qu'est-ce qui pouvait nous intéresser? Et je voudrais juste reprendre avec vous Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14, qui dit une parole que vous avez peut-être déjà entendue. Alors je vais la prendre dans la même Bible que celle qui est affichée. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Donc là, Ésaïe c'est un prophète de l'Ancien Testament, c'est un prophète qui a 600 ans de décalage avec Jésus et qui prophétise sur la nation ce miracle qu'un jour la jeune fille enfantera un prénommé Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. La jeune fille, c'est ce mot, on s'arrêtera dessus parce que en fait, le même mot est traduit pour jeune fille ou la Vierge. Et du coup, ça c'est l'espérance d'Israël. Israël attend, connaît Ésaïe, et tout le peuple d'Israël attend le Sauveur qui vient avec tout un tas de signes. Et maintenant, on va lire Matthieu. Je lis à partir du verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Chaud. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus.
C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Voilà, ça je pense ça dans la Bible. Alors franchement, c'est vrai que c'est... on peut avoir peine à comprendre pourquoi c'est structurant dans notre foi d'accorder autant d'importance à la manière dont Jésus est venu, à la manière dont Jésus est né. Parce que, en fait, pour beaucoup d'entre nous, même pour moi, ce qui m'intéresse en Jésus, c'est ce qu'il a raconté, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est l'amour qu'il a montré, la puissance qu'il a montré pour aimer les gens. C'est ça qui m'a touché moi. Et je pense que la plupart, vous êtes un peu comme moi. Ce qui vous touche, c'est Jésus, c'est ses discours, c'est ses paroles, c'est son enseignement sur Dieu, et puis c'est son amour pour les pécheurs, c'est son amour pour les malades. Je pense que c'est ça qui nous touche. Et pourtant, les premiers chrétiens disent à ce moment-là, la manière dont Jésus est venu au monde est structurante pour notre foi. Et en fait, en disant ça, et avec tous les articles qui vont après, que Gonzalo abordera la semaine prochaine, donc je ne vais pas lui spoiler la prédication. En fait, les autres articles sur Jésus, en fait, décrivent les faits historiques de la vie de Jésus. Et il y a quelque chose de très important, en fait, à se rappeler là-dedans, c'est que notre foi chrétienne, c'est pas simplement un sentiment pour Jésus, c'est pas basé sur de la subjectivité, sur le fait que nous, on est touchés par lui. Vous savez, comme on dit que, en fait, oui, chacun est touché par des choses différentes, chacun est sensible à des choses différentes, et donc, grosso modo, il y a les gens qui sont Jésus sensibles. Voilà. Puis il y a des gens qui sont sensibles à tel artiste, et puis ils n'aiment pas telle autre musique, et tout ça. Et en fait, la foi chrétienne, ici, elle vient dire non. C'est pas une question de sensibilité. C'est pas une question du rapport que tu as à Jésus, le fait qu'il te touche, etc. C'est une question d'objectivité. Il y a un moment donné, la foi, oui, c'est un rapport, une intimité, une piété, mais la foi chrétienne, elle se donne à comprendre, mais vraiment de manière, c'est très très important, elle se donne à comprendre comme une compréhension objective du monde, basée sur des faits et sur des faits réels. Et c'est-à-dire que le chrétien, à un moment donné, il dit, voilà, ça c'est des faits que je crois ça. En fait, c'est comme si, vous avez vu, souvent dans le credo, là, dans le symbole des apôtres, on dit je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'Esprit Saint. Mais là, en fait, je crois que Jésus-Christ est né d'une vierge, qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Je crois des choses, des faits. Et ma foi, c'est pas simplement une sensibilité, c'est pas simplement une relation, c'est pas simplement une perception, c'est basé sur quelque chose que je crois exact. Et du coup, vous savez, parfois on a dit, oui, il faut... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est un truc de philosophe. Si vous n'aimez pas la philo et que vous trouvez que c'est des gens qui se fracturent le crâne pour rien, vous n'avez jamais entendu ça. Mais parfois, en philo, on dit, oui, il faut bien faire attention, il y a la vérité et la réalité, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Si vous avez déjà entendu ça, voilà, bon. Sous-entendu, la vérité c'est ce qui est vrai, mais ça peut être vrai pour moi, et pour l'autre, c'est pas forcément vrai, vous comprenez? Un truc un peu éthéré. Puis la réalité, ça c'est le réel, c'est le donné. Voilà. Et parfois, même des théologiens chrétiens ont dit, oui, c'est très pertinent, en fait, nous, le christianisme, c'est vrai pour nous, mais c'est peut-être pas vrai pour les autres, et en fait, peu importe, chacun sa sensibilité. Parce que le christianisme, ça touche à la vérité, et quelque part, on laisse la science s'occuper de la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je crois que c'est faux. Mais archi faux, mais genre trop faux. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre la vérité et la réalité. Je crois qu'en tout cas, sur bien des plans, c'est trop dangereux de différer la vérité et la réalité. C'est quelque chose de fumeux, à bien des égards. Peut-être que ça a sa pertinence dans certaines sphères de la pensée, j'en sais rien.
sphère de la pensée. Je ne sais pas. Mais pour parler de ma foi, moi je ne veux pas croire simplement Jésus, je veux croire Jésus en tant qu'il est quelqu'un de réel et qui a réellement fait ce qui est dit dans la Bible. Vous comprenez? Voilà. Et là, je pense qu'en fait, le symbole des apôtres, quand il nous décrit non pas la pertinence des discours de Jésus, le fait que Jésus était amour, le fait que Jésus a prêché, qu'il fallait s'occuper des uns et des autres, etc., et que c'était un super enseignant qui motivait notre vie, le symbole des apôtres nous a donné une succession de faits à connaître pour ancrer Jésus dans la réalité. Voilà. C'est pas un symbole. Jésus n'est pas le symbole du bien et Jésus n'est pas le symbole de la générosité. Jésus est la réalité. Bon, ça c'était la première chose que je voulais évoquer, qui m'avait frappé. La deuxième chose, c'est le lien avec l'Ancien Testament. Le fait que les Juifs attendaient réellement, mais réellement, ils attendaient qu'une jeune fille vierge enfante un enfant qu'on appellerait Emmanuel et qui serait le sauveur de la nation. Finalement, en rappelant cette naissance-là, cette naissance miraculeuse, je pense que les apôtres, ils ont aussi, dans leur logique, et tout de suite dans le Nouveau Testament, l'objectif c'est de rattacher à la grande espérance du peuple d'Israël. Et finalement, les chrétiens, les premiers chrétiens, ils sont rattachés à une grande histoire. C'est pas simplement Dieu qui est venu les voir, eux. C'est la compréhension, en fait, que Dieu est là depuis le commencement du monde et que Dieu a commencé une histoire depuis très longtemps dans laquelle il t'englobe avec un peuple. Il te rattache à l'espérance de l'Ancien Testament. Et ça, je pense que, pareil, moi, avec ma sensibilité moderne, qui est très dans le « et qu'est-ce que Dieu fait pour moi aujourd'hui ?» Et Dieu vient me rappeler avec ce texte que Dieu n'est pas simplement là pour faire quelque chose pour moi aujourd'hui, mais il est aussi là pour me rattacher à une grande histoire qu'il a commencé hier, avant-hier même, et il y a très longtemps. Une grande histoire. Et en fait, c'est pas simplement quel est mon plan, le plan de Dieu pour moi, c'est le plan de Dieu avec, en fait, un grand plan qui me dépasse. Et en fait, vous voyez, c'est fou parce que je me suis dit, avec ça, en fait, la manière dont les apôtres ont rattaché Jésus à l'Ancien Testament, comme l'espérance que tous les Juifs attendaient, en fait, ils viennent pour me dire, oui, il y a quelque chose avec la naissance miraculeuse de Jésus qui te dit que, oui, Dieu est intervenu d'une manière incroyable dans l'histoire, il y a une rupture dans l'histoire, quelque chose de tout nouveau avec Jésus. Et en même temps, c'est quelque chose de tout nouveau, mais qui te rattache à tout le peuple. Et chacun d'entre nous, vous et moi, c'est exactement ça aussi. Croire Jésus, c'est se dire, ah, je crois que c'est mon sauveur pour aujourd'hui et pour demain. Vous savez, mon sauveur à moi, et le sauveur de ma famille, le Jésus dont j'ai besoin, moi, dans mon quotidien. Et en même temps, c'est le Christ d'un grand peuple. Et il nous mène ensemble. On a une espérance qui est pas simplement celle du 21e siècle. On a quelque chose qui traverse l'histoire, qui nous mène très très loin. Puis la dernière chose qui m'a marqué, et pour moi c'est vraiment le plus important et le fondamental, je vous ai dit dès le début, franchement, les dogmes sur la naissance miraculeuse de Jésus, j'y pense pas tous les jours. C'est vrai, j'y pense pas tous les jours. Surtout qu'en plus, dans la tête des protestants, dès qu'il y a Marie, ça sonne de quoi ils veulent parler. Voilà. Et en fait, je pense pas à ça tout le temps. Mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est fondamental là-dedans? C'est quand même le fait que dans l'histoire de l'humanité, quand Dieu veut venir nous rejoindre, quand Dieu veut venir vivre la vie d'un homme et sauver les hommes, il le fait, mais il le fait avec quelque chose qui est à la fois
hyper proche de l'humanité et qui en même temps est en rupture totale. Il le fait, mais il ne peut pas le faire comme les autres. En fait, il a décidé de ne pas le faire comme les autres. Il a décidé de le faire avec une naissance surnaturelle. Et en fait, le début de la vie chrétienne, c'est une naissance surnaturelle. Il y a quelque chose ok, Jésus sera rattaché à la lignée de David, c'est-à-dire la lignée de son papa, Joseph. Et pourtant, donc ça c'est au sens où vraiment il accepte l'humanité. Mais en même temps, la naissance, elle est surnaturelle, la conception, elle est surnaturelle. Parce que, en fait, la vie chrétienne, elle naît d'un acte tout-puissant de Dieu, surnaturel, et qui est quelque chose qui n'est pas la naissance naturelle des humains. Et là, ça me rappelait que, en fait, pour nous aussi, en fait, la suite vers Jésus, et ce que l'Évangile appelle la nouvelle naissance, le fait de devenir chrétien et de passer à Christ, se fait à un moment donné, forcément, par une naissance surnaturelle. Une naissance surnaturelle à sa vie. Et qu'il y a un moment donné, même s'il va y avoir continuité, parce que autant Jésus était un vrai garçon, c'est un garçon, hein, voilà. Il a sans doute fait comme le bébé qui est au fond de ce temple. Hein, il a un peu crié dans la synagogue, j'en sais rien. Et, voilà. C'était un petit garçon, Jésus. Et en même temps, c'était le Fils du Dieu très haut, né d'une naissance surnaturelle conçue du Saint-Esprit. Et nous, en fait, ce que nous voulons vivre, on va rester des hommes et des femmes. On va rester avec notre chair, on va rester avec notre corps, on va rester avec qui on est. Il y a plein de choses qui vont rester dans la nouvelle naissance. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en rupture et qui est vraiment miraculeux et qui ne peut pas s'obtenir par, vous savez, la théorie des petits pas. C'est pas la théorie des petits pas. C'est pas on avance et un jour on se rend compte qu'on est vraiment différent. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est on sent qu'il y a quelque chose qui est un basculement, qui n'est pas normal. Je vais vous donner juste un exemple de la conversion. Il y a des sujets sur lesquels j'ai pu entendre les meilleurs arguments du monde pendant des années et des années et des années. Ils n'ont jamais pénétré dans mon cœur. J'ai jamais été convaincu. Et un jour, je me suis rendu compte que sur ces sujets-là et sur tout un sujet, en fait, j'avais complètement basculé en un clin d'œil et sans m'en rendre compte. Et ça, en fait, c'était exactement au moment de ma conversion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, avant ma conversion, tout un tas de sujets sur lesquels j'étais totalement hermétique. Je ne voulais pas voir. On pouvait me parler en long, en large et en travers de certains sujets. J'avais quelque chose qui était bloqué. Et ça vous l'avez peut-être vécu aussi quand vous parlez à des amis. On parle de réalité spirituelle à des amis, et en fait, ils ne comprennent pas, ils achoppent. Il y a quelque chose dans leur intelligence qui est bloqué. Ils sont intéressés, mais ils ne comprennent même pas ce qu'on est en train de dire. Et ils sentent qu'il y a un truc qui leur échappe, qu'ils ne comprennent pas. Et puis un beau jour, il y a ce qu'on appelle l'illumination. C'est-à-dire qu'on est sûr de ce qu'on croit. Et on se rend compte qu'en fait, on est né de nouveau, d'une nouvelle manière. On a une nouvelle humanité sur cette terre. C'est quelque chose d'incroyable, cette nouvelle naissance, c'est se dire, mais je sais bien que j'ai 35 ans, je sais bien qui je suis, je sais bien qui sont mes parents, je sais bien qui étaient mes amis, je sais bien où j'étais à l'école. Et pourtant, les mecs qui veulent me rappeler sur Copains d'avant, toutes les bêtises qu'on a faites ensemble. Oui, mais je suis plus cet homme. Et je sais que je suis plus cette personne. Je suis une nouvelle personne. Et vous avez senti ça? Vous avez senti ça, vous aussi? Ce moment où, en fait, vous ne savez pas comment,
Mais c'est comme si, en fait, après vous avez plein de choses à vivre, mais en fait, il y a un moment dans votre vie où vous vous dites, j'ai trouvé une nouvelle manière de vivre. Et celle-là, c'est pour toujours. J'ai trouvé une nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de vivre les choses qui avant m'angoissaient, qui me faisaient peur, de vivre ce qui était pour moi un moteur, les grandes aspirations que j'avais dans la vie, même les grands idéaux, la manière de me positionner par rapport à tout un tas d'idéologies du monde. Une nouvelle manière, des nouveaux yeux, un nouveau cœur, une nouvelle intelligence, une nouvelle manière de penser, j'ai des nouvelles réactions. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle est miraculeuse. En fait, elle vient de Dieu. Elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas le fruit de nos lectures. Franchement, combien de livres on a donné à des non-chrétiens en leur disant « Tiens, lis ça, tu vas comprendre ». Et ça n'a pas marché. Hein. On a essayé de faire d'inviter des gens, on leur montre un film et tout, on ne les a pas prévenus. Ah, avant le dîner, on va regarder un film. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, tant que c'est pas surnaturel, ça marche pas. Hein, vous avez déjà remarqué ça. Voilà. Et du coup, qu'au démarrage de la vie chrétienne, de la vie en Christ, il y a quelque chose de surnaturel. Pour nous, c'est une invitation à la prière pour essayer de toujours vivre plus pleinement cette nouvelle naissance. Je ne sais pas si tout le monde ressent dans notre communauté le fait d'être quelqu'un de rafraîchi, de nouveau, de penser de manière surnaturelle, de vivre de manière surnaturelle. C'est quelque chose qu'on peut approfondir aussi dans les petits groupes et puis qu'on peut approfondir en discussion un à un ou à plusieurs. Hein. En tout cas, c'est quelque chose que je vous invite à demander au Saint-Esprit. Parce que c'est une nouvelle vie où, sincèrement, on ne regrette rien de l'ancienne. Je vous invite à vraiment vous poser cette question. Et puis, je nous invite aussi tous à prier dans notre témoignage, dans la manière dont on rencontre du christianisme, pour pas être simplement, vous savez, dans le rabâchage des paroles de Jésus. « Hé, faut que tu crois, hein. Faut que tu crois, sinon tu vas mourir en enfer. » En fait, il y a un moment donné, pour tous ceux qui sont autour de nous, il y a la prière, parce que c'est surnaturel. Du coup, ça veut dire aussi que quand on a un proche qui a du mal à croire en Jésus, il faut peut-être arrêter de se culpabiliser, de se traumatiser soi-même. Il faut peut-être aussi arrêter de le saouler lui. Tu vas croire en Jésus? Et puis peut-être qu'il faut se mettre à prier et puis à demander de manière peut-être plus surnaturelle que Dieu fasse quelque chose. Voilà, je pense que ça c'est vraiment très important. On est une église où on a souvent, je crois qu'on a souvent dit à quel point c'était important de rejoindre les hommes et les femmes dans leur humanité, c'est-à-dire avec leur langage, leur manière de vivre, de les rejoindre là où ils sont. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'évangélisation à travers des dîners, des trucs sympas, cool, pour rejoindre les gens dans leur humanité. Et tout ça c'est vrai, et je pense que c'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Et pourtant, le contrebalancement à ça, c'est qu'il ne faudrait pas perdre de vue que toute conversion est totalement surnaturelle. Totalement surnaturelle. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sinon, Jésus, c'est juste un mec bien, ou un prophète de plus, ou un sage, ou un philosophe. Voilà. Donc, c'est ces trois choses que je partageais sur les dogmes sur Jésus, les dogmes sur la naissance miraculeuse de Jésus, dont on peut se dire parfois ça n'a pas d'importance. Bah si, parce que ça nous ancre dans une réalité, une objectivité des faits, et pas simplement un relationnel à un chic type. Ça nous ancre dans l'espérance de l'Ancien Testament, l'espérance des Juifs, donc quelque chose de plus grand que nous. Et puis, ça nous rappelle que toute nouvelle naissance, et même que notre nouvelle naissance en Christ, elle passe par une conversion qui est surnaturelle, quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas des petits pas, et qui n'est pas humain, qui n'est pas accessible à notre humanité.
Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur Tout-Puissant, on vient vers toi parce qu'on est vraiment peu de choses. On est vraiment peu de choses devant les miracles que tu as fait sur cette terre. Merci pour Jésus, Seigneur. Merci pour Jésus parce que tu nous l'as envoyé, pas juste à nous, pas juste aux croyants du 21e siècle, mais tu l'as envoyé à tout un peuple. Tu l'as envoyé à tout un peuple qui l'attendait, qui l'espérait. Et Seigneur, par là, tu nous manifestes que, Seigneur, bien sûr, tu t'intéresses à notre salut individuel, mais tu t'intéresses aussi à donner du sens à l'humanité, à sauver les humains, tes créatures. Et Seigneur, nous faisons partie de ce grand plan. Nous sommes inclus dans quelque chose qui nous dépasse. Merci Seigneur. Permets qu'on soit vigilant sur l'aspect surnaturel de la nouvelle naissance. Pour qu'en même temps qu'on soit pertinent dans l'incarnation de l'Évangile, dans la manière d'être toujours plus proche des hommes et des femmes de ce monde, de se montrer accessible dans notre témoignage, d'être très incarné, Seigneur, on n'en perde pas de vue que de toute façon, il n'y a rien qui se passe sans toi et sans un miracle. En fait, il y a un miracle par conversion. Et du coup, Seigneur, c'est pas de notre témoignage ou de notre amitié à nous que d'abord les gens ont besoin. Ils ont fondamentalement besoin de toi. Et donc du coup, oh Père Céleste, je veux te prier pour tous nos proches, tous nos amis et tous nos contacts, les gens avec qui on a déjà parlé de Dieu, dans notre entourage. Et entends, Seigneur, mes frères et sœurs là, qui en même temps te nomment un frère, te nomment un collègue.